Mokili Live. Monique Mbombo Kalombo. Je suis déléguée aux concertations de la composante société civile. Madame, vous avez assisté aux concertations. Aujourd'hui, ça touche presque à la fin. Quelle était l'atmosphère qui a régné entre les composantes au sein de ces assises nationales, surtout en ce qui concerne votre thématique? Oui, l'ambiance était bonne puisque c'est pour la première fois que notre pays, les enfants du même pays puissent se mettre autour d'une table. Quand je parle des enfants du même pays, là j'ai fait allusion à la composante majorité. Je suis en train de voir l'opposition et la société civile. C'est pour la première fois qu'on s'est mis ensemble pour qu'on puisse parler de notre pays. C'est-à-dire l'ambiance était bonne et surtout qu'il a été dit qu'il fallait assez que tout ce qu'on devrait traiter et parler et prendre et arrêter, ça devrait passer par consensus. Tout était bien. Les recommandations que vous avez prises au cours de ces assises, est-ce que c'était dans le sens de faire avancer les choses d'après votre lecture des faits? Qu'est-ce que vous personnellement avez remarqué au sujet de ces recommandations? Vous savez, monsieur le journaliste, le chef de l'État, quand il a pris l'ordonnance convoquant ces concertations, lui-même il a parlé d'abord de la cohésion nationale. Il a dit à ce que les enfants du pays, de la RDC, de son pays, puissent être ensemble, puissent parler, se concerter, se dire la vérité en face pour le développement de notre pays. C'est-à-dire toutes les recommandations que nous avons eu à prendre dans notre thématique, puisque nous sommes dans la thématique d'EDER, qui est le désarmement, démobilisation, réinsertion au rapatriement. Vous savez que c'est une thématique très sensible, puisque si aujourd'hui il a plu au chef de l'État de pouvoir convoquer ces concertations, c'est puisqu'il y a eu la guerre qui ne cesse jamais à l'est de notre pays. C'est-à-dire qu'il était question que nous puissions être ensemble, parler de ces problèmes, prendre tout ce que nous avons eu comme recommandation pour que nous les avons déposés au niveau du présidium, et au niveau du présidium il va falloir faire la synthèse de toutes les thématiques afin qu'on puisse passer à la plénière. C'est-à-dire, nous nous réjouissons puisque nous avons eu à parler face à face avec nos amis, nos frères de l'opposition et nos frères de la majorité. Puisque nous, de la société civile, c'est nous qui vivons au quotidien avec la population. C'est nous qui sentons les douleurs de la population. Il était vrai que nous puissions leur dire ce qui ne va pas et comment est-ce que la population est en train de pleurer du jour au lendemain. Ici, quand on a parlé, nous avons eu à parler de l'Est de notre pays. Mais à la province orientale, il y a aussi des Mboro dont on a fait allusion, qui sont en train de malmener, menacer les autochtones. Ici à Kinshasa, nous parlons des Kuluna. Les Kuluna, ce sont aussi, nous sommes en train de demander, puisque ce jour-là, quand le ministre de l'Intérieur est venu, il a accepté que les Kuluna font partie aussi des groupes armés, puisqu'ils portent aussi les armes blanches. Et quand vous rencontrez un Kuluna en cours de route, c'est-à-dire vous devez avoir une vie sauve, vous dites que il faudrait que j'aille manger, c'est comme on a toujours dit, que nous les soso, la pembe. Sinon, vous ne vivrez plus. Hein. C'est ainsi que nous sommes en train de dire que tout ce que nous avons eu à parler, nous avons le ministre de l'Intérieur est allé plus loin pour parler même, il faudrait qu'on puisse restaurer l'autorité de l'État. Il faudrait qu'on puisse remettre aux chefs de groupement, aux chefs de quartier, aux chefs de rue, leur autorité, leur pouvoir, puisque ce sont eux qui sont à côté de la population pour qu'ils puissent faire appliquer les lois. C'est ce que nous disons aujourd'hui comme nous avons fini. Et que nous ayons les résolutions qu'on aura à prendre. Vous savez, avec ces résolutions-là, s'il y a des structures de suivi, d'encadrement de ces structures-là, vous savez que demain, on aura à mettre fin à la guerre interne pour que, dès que nous avons formé un front commun, nous allons maintenant combattre l'ennemi qui est à l'extérieur de notre pays. Un mot par rapport à l'application de ces recommandations. Oui, nous disons d'ailleurs, nous avons dit qu'il faudrait qu'il y ait quand même une composante femme.
qu'on puisse mettre en place une composante femme, puisque vous savez, à chaque fois qu'il y a des problèmes, chaque fois qu'il y a des guerres, chaque fois qu'il y a des troubles, c'est la femme qui est la première victime, et la jeune fille et les enfants. Nous disons, si on mettait en place une composante femme pour le suivi de ces recommandations-là et de ces résolutions, ça serait le bienvenu. Comme ça, les mamans, quand elles sont là, vous savez que dans la femme, il y a la vertu, il y a tout ce qui est de bon de ce monde ici. Vous savez que ça pourrait bien marcher. Nous disons qu'il faut qu'il y ait des structures d'encadrement et des suivis pour les résolutions qui vont sortir de concertation nationale. Un dernier mot. Nous sommes très contents. Nous sommes très contents. Nous avons toujours entendu parler de la diaspora. Aujourd'hui, nous sommes avec la diaspora et la diaspora est indexée à la société civile. Nous sommes avec eux, nous avons eu à parler, nous avons eu à échanger. Nous disons que c'est cette fois-ci ou jamais. C'est-à-dire, dès qu'on termine ces résolutions-ci, c'est-à-dire notre pays, nous allons retrouver notre paix, puisque sans la paix, le pays ne va pas se développer. Live.